Elle ramène que lorsque Moshe Rabbeinu Kaviachol alla la Marom, il est monté là-bas dans les cieux. Amrou lefana malacha sharet, Ribono shel olam malilou disha benenu. Qu'est-ce qui fait cet enfant de femme parmi nous, cet être humain parmi nous? Tnao decha la shamaim. Ta Torah et ton kavod, il est pour là-haut, il est pour le Marom, il est pas pour descendre sur la terre. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit tout de suite, Arzer lahem tshuva. Donne-leur une tchouva, réponds-leur. Réponds-leur, qu'est-ce que tu fais là? Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a dit, j'ai peur qu'ils vont me brûler, etc. C'est des malachim. C'est la première fois de sa vie qu'il voit des malachim. Il débarque dans le monde des malachim. Il n'est pas en train de rencontrer un black là-bas, comme ça, de l'Amazonie, etc. Ceux-là, on les connaît un petit peu. On les voit un petit peu dans les émissions. On voit à quoi ils ressemblent. C'est des chimpanzés. Mais là, la Habibi, il voit des malachim. C'est des martiens. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il voit des malachim d'une taille phénoménale. Des tailles, mais on n'arrive même pas à imaginer ce que c'est, des tsurotes spéciales, des argachos. Il est dans un monde qui l'effraie. Il est seul là-bas, il est le seul être humain. Et bon, alors là, lui dit, réponds-leur pourquoi tu es là. Il dit, mais j'ai peur de la réponse, parce qu'il a compris qu'ils sont en train de s'insurger sur le fait qu'il veut prendre la Torah, et que les malachim ne comprennent pas pourquoi Hachem veut donner la Torah sur la terre. Quel rapport donner la Torah sur la terre? La Torah n'a rien à voir avec l'être humain, il n'a rien à voir avec le Basar Vadam, il n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre, Bichlal. La Torah, c'est quelque chose qui est Shamaïm, qui est Rouchani, qui est Gavoa, Me'al Gavoa. C'est fait pour des êtres qui sont des êtres comme les Malachim, qui sont complètement imprégnés de la Gdusha, de la Tahara, de la pureté, de la Dvikou, des êtres humains qui passent leur temps à chanter, faire des louanges à Hachem. Pas d'écouter du Mac Jackson, des trucs d'aujourd'hui, ce qu'on entend des musiques goy ou quoi, vous roulez. Ça, c'est le monde des karchmés, Bichlal. La Torah, elle va pas supporter, Bichlal, de vivre avec des hommes qui sont mamash, comment dire, baignés dans la touma, dans le mal, et de ressources marais, Bichlal. Donc, les malachim sont venus comme ça, avec un autre très chazakot, mais qui ne laissait même pas de doute. Ça laisse pas de doute, Rabotai, parce que les tarnotes qu'ils donnent, ils les donnent dans le contexte où ils sont. Ce n'est pas des tarnotes que tu dis dans ce Olamazé où tu vois, le Olamazé, automatiquement, tu as une autre approche des choses. Là-bas, tu es dans un contexte de Gdusha, de Tara, de pureté. Tu vois la Malchout d'Hachem, tu vois le Kavod qu'on donne à Hachem, tu vois la place qu'il a Hachem là-haut. Et tu vois automatiquement la place qu'elle a la Torah, la place qu'ils ont les Malachim, la place de chaque chose. Donc dans un contexte comme ça, même Moshe Rabbeinu, avec toute la grandeur qu'il avait, il se sentait mais disparaître, c'est-à-dire genre éteint complètement, c'est-à-dire minuscule devant cette mission. Là, on peut pas parler avec des gens pareils, on peut pas discuter avec des gens pareils. C'est pas possible. Mais à Kushmo, il dit Arzer lahem tshuva, donne-leur une tshuva, c'est-à-dire trouve une réponse pour arriver à Nachilami. Alors déjà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre, tu comprends pas. Bon, alors là, dis-leur toi. Tu sais très bien pourquoi je suis venu. Toi, Boularon, tu sais pourquoi je suis venu. Je suis venu pour recevoir la Torah, et la Torah, toi, tu veux la donner à ton peuple. Toi-même, tu as dit, Yom Hashishi, Shishi Besivan, que Hachem va faire un tnaï avec leur Kiyum Ha'olam, que si mes enfants ils vont accepter la Torah, le 6 Sivan, Nimatov, le Olam continuera à exister. Mais si mes enfants refusent, le Olam sera détruit. Donc pour le Olam, c'est le plan. Je comprends pas. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé là. Il y a eu un changement. Non, tu veux donner la Torah. Alors dis-leur. La tête est à Torah, et sans que je te donne la Torah, ce monde est détruit. Donc ce monde ne peut pas exister sans ça. Et quand on dit que le monde est détruit, c'est pas comme dans la terre. C'est-à-dire tous les olamot sont détruits. C'est même les malachim vont disparaître. Personne ne peut exister, à part Hachem qui est Ensof. Et que la mission d'Hachem, qui a été de créer les mondes, depuis les mondes supérieurs, les plus hauts qu'on peut imaginer, jusqu'au monde inférieur où nous sommes ici, nous Rabotai, tout ça dépend de Kabbalat Torah Beshish Sivan. Donc ça veut dire que les malachim savent très bien que quoi? Que si jamais un Israël ne reçoit pas la Torah, vous-même vous allez disparaître. Donc c'est comme le vikouar, ma inyanpo. Et pourquoi Hachem lui dit, donne-leur une tchouva? Attends, et si moi je ne sais pas leur donner une tchouva, alors quoi, on est mort? Comment ça marche ce truc-là? En fait, ici, Akjbou veut qu'on soit capable, nous, et c'est pour ça qu'il demande à Moshe Rabbeinu de faire une tchouva. Hachem veut qu'on soit capable, pas seulement d'avoir reçu la Torah, de comprendre pourquoi on a reçu la Torah. Il faut être capable de répondre à ça. Parce que si chacun à Botin n'a pas de réponse, et que voilà, on te demande maintenant comme ça, tu vas arriver à Shavuot, quoi la Kavod, il y a fait mot. On arrive à Shavuot. Maintenant, Shavuot, bon, on sait ce que c'est, on va faire la veillée, et après on va un peu ronfler, et après on va se lever, on va taper le repas, etc. Bon, on connaît plus ou moins le malheur de Shavuot. C'est-à-dire, mais tu sais c'est quoi Matan Torah? Tu as compris c'est quoi Matan Torah?
il dit, oui, bon, on nous a donné la Torah, d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on t'a donné la Torah? La mata, c'est ta Torah. Pourquoi on a besoin de te donner toute la Torah, avec tout ce que ça comporte? Pshat, Remes, Drash, Sod, tous ces inanimes infinis qu'il y a dans la Torah, que même pas en rêve, tu pourrais les terminer durant ta vie entière. Même pas en rêve. Le Rajba, quand il est mort, il a dit autour de lui, je n'ai fait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Le Rambam, il dit ça, le Rajba, excusez-moi. Il a dit ça, Be'iyun. C'est le Be'iyun, le Rajba, c'est un Mérienne. Et quand il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a été capable de mesurer combien de Torah il a été capable d'être Mehadesh dans ce monde. Il dit, je peux évaluer que ma Torah entière n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan Pacifique. Imaginez-vous un petit peu. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, Rabotai? Si le Rajba, il dit une chose pareille, Managid anach nous, Rabotai. Comment on va dire une chose pareille? Alors que le Rajba, c'était comment dire, le Sod Ayoun. Le Sod Ayoun, c'est le Rajba, Rabotai. Donc c'est lui qui a un courant de Yun Atsum, qui a pu arriver à dire que toute ma Torah, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qu'est-ce qui nous reste à nous, Rabotai? Manouchan la guide, Rabotai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire devant ça? Et là, il dit à Moshe Rabbeinu, Tarzir laem tshuva. C'est-à-dire que toi-même, quand on dit Moshe Rabbeinu, c'est un binyanav. C'est un binyanav pour l'être humain. Parce que Moshe Rabbeinu, à ce niveau-là, il n'est que Iloudisha. Il est Iloudisha. Ils l'ont même pas appelé Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas encore donné le titre et le statut qu'il a réellement. Qu'il est Moshe Rabbeinu. Rosh Hanevim, c'est un grand homme. Mais là, regardez comment il appelle Iloudisha. Ce fils d'homme là, ce Zera là qui est en train de tourner ici, comme on ne sait pas ce qu'il fait ici. Qu'est-ce qu'il veut là? C'est quoi ce truc-là là? C'est quoi ce truc-là, ce bidule-là? Ce bidule qui se balade ici. Regardez comment il le dédaigne, Rabotai. Et donc là, à ce moment-là, ce dédaignement de Moshe Rabbeinu, Rabotai, c'est en fait pour le mettre à notre niveau. Et comprendre que maintenant, hein, quand Hachem il dit Tarzir Tshuva, il parle à chacun de nous. Tarzir Tshuva, Inachinami, quel mérite tu as d'avoir la Torah? Pourquoi tu aurais la Torah? Pourquoi tu aurais la Torah? Ouais, un tocard comme toi, un déglingué comme toi, un ma'boul comme toi, avec des midot ra'od comme toi, un bal ta'ava comme toi, bal zera levatara comme toi. Excusez-moi, je fais exprès pour vous montrer où il était Moshe Rabbeinu face à eux. On parle de Moshe Rabbeinu, Rosh Hanevi'im. Ils l'ont traité de bidule. Iloudisha. Iloudisha, c'est le terme le plus bas que tu peux donner à Ben Adam. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as aucune valeur là-haut. Ici, tu vaux quelque chose, mais là-haut, tu vaux rien. Donc, mais là, qu'est-ce que tu prétends avoir la Torah? Et là, exprès, ce Midrash, il vient justement nous interpeller pour nous dire maintenant, toi maintenant, dans le Matzav où tu es, là où tu te trouves, avec la Madrega ou Khani que tu as, avec ce que tu estimes de ce que tu vaux, comment tu peux prétendre recevoir la Torah le jour de Shavuot? Parce que la Torah, il va falloir la recevoir le Shavuot. Et tu seras dans le même Matzav que Moshe Rabbeinu, face aux Malachim, qui vont dire sur toi, maintenant parce que là-bas c'est Moshe Rabbeinu, maintenant ça va être sur toi. Maliludisha, qui tu es toi? Comment tu prétends avoir la Torah? Comment tu prétends que cette Torah on doit te la donner à toi? En honneur de quoi on va te la donner? Par rapport à quoi? Quel mérite? Qu'est-ce que tu as comme Kélim? C'est quoi tes Kélim? C'est quoi ta prétention d'avoir la Torah? C'est comme tu dirais, je demande à épouser la fille du roi. La Torah c'est la fille du roi. Je veux épouser la fille du roi. Mais qui tu es pour demander d'épouser la fille du roi? Imaginez-vous un paysan, un pégnon qui tourne dans la campagne là-bas, un grossier personnage en beauté, avec ses gros sabots comme ça, et sa moustache fait Astérix le Gaulois comme ça, oui. Il arrive comme ça, il arrive chez le roi, il t'a... Alors, Donia Meler, Shalom, Maslomcha, Kol Beseder, Habibi, Mikaotra, t'as le mec qui retire, Mikaotra. Le roi, il le regarde, il dit, attends, qu'est-ce que tu veux? Dis vite ce que tu veux, sinon on va te passer à la guillotine. Il dit non, je suis venu simplement pour vous demander votre fille. Je veux me marier avec votre fille. Mais tu rigoles quoi. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire à celui-là? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu peux lui répondre à un merboul pareil, un fou pareil? C'est un fou. Il demande la fille du roi. C'est ce qu'il vient faire Moshe Rabbeinu. Donc les Malachim, il vient nous dire c'est quoi sa prétention de demander? Donc à Shavuot, quand on va arriver à Shavuot, bientôt, tu vas devoir répondre pourquoi c'est justifié qu'on te donne la Torah à toi. Qu'est-ce qu'il y a de justifié qu'on te donne la Torah à toi? En tenant compte, bien sûr, de ce que tu es. Parce que chacun, il sait ce qu'il est. Adam, Mekir Nefesh Behemto. Il sait la BMA qu'il est. Le côté BMA, je parle, que tu as à l'intérieur de toi-même. Et tu sais ce qu'il est. Et par rapport à ça, hein, tu dois te demander maintenant, comment malgré tout, malgré cette BMA que je suis, avec ces défauts que j'ai, avec ces tavot que j'ai, avec tout ce problème, avec tout ce sac plein de poubelles que j'ai, comment je peux avoir la prétention de demander la Torah? Parce qu'en vérité,
Hachem rotse la tête lecha et Torah. Hachem veut te marier avec sa fille. Et d'ailleurs, on va lire la Ktuva. On va lire une Ktuva le jour de Shavuot. Parce qu'il y a vraiment une Ktuva, il y a vraiment un mariage. Un mariage où chacun de nous va se marier avec la Torah. C'est pas de la rigolade. On va se marier avec la Torah. Donc il faut que tu sois capable d'expliquer. Et c'est ce qu'il dit, ah mon cher Rabbeinu, Tarzir Tchouva, explique-toi. Et pourquoi explique-toi? En manasot, comme s'il dit Hatam Sofer. Ata ose ta kinyan. C'est toi qui fais le kinyan. C'est toi qui vas dire à cette femme, arrête mes coups d'échec. On ne va pas le dire à ta place, on ne peut pas parler à ta place. Donc on ne peut pas dire à Koshbou, parle à ma place. On va dire au rabbin qui est en train de faire des kiddushim, j'ai trop le trac, je vous en prie, dites-lui à elle, dites-lui vous, monsieur le rabbin, dites-lui arrête mes coups d'échec. Tu es fatigué ou quoi? Tu dis, ah, il va te marier avec le rabbin, il va pas marier avec toi. Il faut que toi, tu dis à la femme, tu la regardes dans les yeux, et tu le mets là-bas dans la main, même si tu es en train de les castagnettes parce que tu as le trac ou quoi, tu dois dire à la femme, arrête mes coups d'échec, tu es marié avec elle. Donc là, c'est pareil. Tu dois être capable de dire à la Torah, arrête mes coups d'échec. Maintenant, il faut être à la hauteur à Boutaï, de dire à la Torah, arrête mes coups d'échec. Parce que la Torah, c'est Torah Tachem, et la Torah Tachem, Rabotai, même si toute l'année, chez Mishmor, Rabotai, la Torah, elle est un peu mouznahat, elle est un peu mise de côté, elle n'est pas mechoubedet, elle n'est pas dans son kavod, Rabotai. Mais le jour de Shavuot, elle est bessia kavod chez là. Elle est au summum de son kavod. Elle est mamash bamarom. Elle est bamarom, la Torah. Et donc, chacun de nous doit se marier avec elle. Qu'est-ce qui répond, Moshe Rabbeinu? Qui est notre réponse à nous, c'est Rabotai. Parce que ce qui répond là, c'est pour nous enseigner la réponse qu'il faut donner pour être zoché les kabel ta Torah. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Il dit, est-ce que chez vous, il y a lo tirsach, lo linkom, lo leshaker, lo lignov, lo lirsoach, lo linof? Il y a tout ça chez vous? Les malachim, ils entendent ça, tout de suite ils chantent un chant en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en l'honneur de Moshe Rabbeinu, pour lui dire que ça y est, il est raout de se marier avec la Torah. Voilà le midrash qui ramène Rabotai. C'est-à-dire qu'a priori, il a donné une réponse simple. Il n'a pas s'attendait à quelque chose d'élaboré, d'un travail de fond où il va commencer à faire une déballe là-bas, oui, une déballe qui va impressionner tout le monde. En vérité, il les a impressionnés. Mais il les a pas impressionnés avec une déballe. C'est médiocre, c'est même banal. Moi, je m'attendais à quelque chose de mieux que ça. C'est comme que maintenant, on va reprendre le paysan qui est venu chez le roi, ouais, et maintenant, il demande à la fille du roi pourquoi il dit « Mais, moi, il me faut des spaghettis. Il faut le shawarma, il faut le falafel, il faut le srena, le mitboha, le kela, et ça, et ta fille, elle sait faire tout ça. » Je me suis renseigné avant de venir. Mais tu rigoles, mais on peut te prendre, on te coupe en morceaux. C'est un rouspan. Tu vois, que tu es en train de parler, que tu parles. Dis des choses au moins qui donnent une avamina, hein, que tu peux être avec ton mari avec cette femme. Parce que les malachim, quand ils parlent de quoi ils parlent, les malachim, Rabotai? Nous, ten odecha le shamaim, c'est-à-dire quoi? Laisse ta splendeur dans le ciel. De quoi il parle? La Torah. C'est quoi laisse ta splendeur dans le ciel? Il parle là-bas, Rabotai, il parle là-bas des sodot dans la Torah. Les sodot dans la Torah qui représentent, Rabotai, des choses qui sont be'olamot, nisgavim, be'madregot. On pourrait rester, je sais pas, des milliards d'années sur la terre, Rabotai, pour comprendre ces sodot, on ne les comprendra jamais. Tellement qu'il y en a, Rabotai. Et de ça, ils parlent les malachim, parce que les malachim, ils sont baignés de ça là-haut. Là-bas, c'est ça qu'on apprend là-haut. Là-haut, ils sont dans l'Olam Asodot là-haut. Donc quand ils sont là-bas, Rabotai, même si maintenant tu vas y amener là-bas, quand le malach, il est dans les madrigotes de Sodot là-haut, dans des madrigotes Atsubot, Nisgavot, Rabotai, même tu vas y amener une coucha de Rabbi Kivege, Rabotai, sur la Souga, il va te dire, mais Malelodisha, c'est ça tes questions dans ce monde. Va voir ce qui se passe là-haut. Comme cette histoire du Ramban que je vous ramène à chaque fois, Rabotai, que le Ramban, il avait des couchottes d'apikorsut. Ces couchottes d'apikorsut, Rabotai, il est caché, que personne ne tombe sur elle. Il est caché chez lui. Il était caché, bien caché. Il avait peur que quelqu'un tombe sur ces questions. Qu'il avait le Ramban des questions d'apikorsut, des questions de l'incroyance de Dieu. Mais des questions, attention, hein, des questions, habibi. Si tu écoutes une question comme ça, tu deviens apikors. Tellement que la question, elle est forte. Il avait ces questions, et le Ramban, il est caché. Il est caché de peur qu'on tombe dessus. Mais ces questions, on le rongeait. Jusqu'au jour où il a décidé qu'un de ses élèves, il allait quitter ce monde. Le Ramban est venu le voir avant qu'il meure. Un instant avant qu'il meure. Il dit, je te demande une tova. Il dit, pour vous, Gvodarav, tout, je suis prêt à tout. Ce moment-là, il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Non, c'est pas de ton vivant, c'est ta mort, c'est après ta mort. J'ai besoin de toi après. Il dit, ah bon, qu'est-ce que je peux faire après? Il dit, je vais t'expliquer. Mais dis-moi si tu es d'accord. Il dit, j'écoute.
j'ai des questions d'Apikoursout. Il dit, ah ouais, les questions, on a entendu ces questions, mais quoi, je vais te les donner, mais t'inquiète pas, je ne te donnerai pas de ton vivant parce que tu es capable, avant de mourir, de devenir Apikouros. Donc, c'est pas qu'il aille. Je te mettrai dans ta tombe une fois que tu es mort. Dans la tombe, je te mets avec toi là-bas. Et moi, je sais comment faire, quand je te mets dans ta tombe, que tu vas pouvoir monter en haut avec ces questions. Pose pas de questions comment on va monter, comment les questions montent là-haut, comment ça rentre dans la tête. Pose pas de questions, moi je sais faire ça. Ramban, il sait faire ça. Il dit, moi je m'occupe de tout ça, je m'occupe comment dire, d'envoyer les colis, d'envoyer le truc, l'import-export, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Rien que dis-moi si tu es prêt ou pas. Et si vous coupez de tout, moi j'ai rien à faire, pas de problème, je suis prêt. Ah, très bien, merci beaucoup. Maintenant donc je vais te mettre les trucs là-bas dans la tombe, tu vas partir là-haut. Quand tu vas partir là-haut, ouais, tu vas faire exactement comme les instructions que je t'ai données. Il a tout marqué sur un papier. Il dit, mais je vais oublier, ne cherche pas à comprendre, tu n'oublieras pas. Une fois que c'est posé là-bas dedans, ouais, ça marche tout seul. Ne cherche pas à comprendre. Il dit, ok, d'accord, ok, mais attention, quand tu arriveras à cet endroit-là, ouais, que tu ne sais même pas de quoi je parle, à ce moment-là, il faut vite donner les questions que je t'ai données. Tu les donneras comme ça, il va les lire, le malach qui est là-bas, ouais, il va te donner les réponses. Et après, je te demande de revenir en rêve. Pour revenir en rêve, il faudra que tu fasses ça et ça et ça et ça. Sinon, tu ne peux pas revenir. Impossible. Même tu peux supplier jusqu'à de mec qui revient en rêve, il ne revient pas en rêve. Là-bas, il y a des douanes, c'est pas comme ça. C'est pas genre, hey, je prends un billet là, je vais aller en Honolulu, et après je passe par la Thaïlande, et après je passe par la Corse. Ah, bébé, ça c'est quand tu es dans ce monde. Là-haut, même pour bouger d'un millimètre, tu ne peux pas bouger s'il n'y a pas les 10 000 malachim qui donnent des ishurim pour chaque petit pas que tu veux faire. Donc c'est très compliqué. Donc revenir en rêve, c'est même pas en rêve. Maintenant, il lui dit à lui, qu'est-ce qu'il lui dit au Ramban? Le Ramban, il dit, t'inquiète pas, tu reviendras, parce que je t'ai donné tout ce qu'il faut. Bon, ok, voilà, très bien. Bon, ça s'est passé, il est mort, ils l'ont enterré, il l'a mis là-bas, c'est fini. Maintenant, le Ramban, il attend. Il passe les 7 jours de deuil. Rien du tout. Il ne se manifeste pas. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il m'a fait, cet abruti, là? Quoi, il m'a roulé? Mais c'est la même là-haut. Si il était sincère, alors Kalwachomer qu'il est sincère là-haut, c'est pas possible. C'est un problème. Bon, il attend, le Ramban, il attend. Il ne peut plus rien faire maintenant. La balle, elle est là-haut maintenant. C'est plus entre ses mains. Il attend. Jusqu'à qu'on arrive, Kimat au Chodesh, presque au mois du deuil. Et là, à ce moment-là, il vient en rêve. Il le voit. Le Ramban, il le voit dans le rêve. Il dit, non, j'attends. Pourquoi? Non, mais il dit, vous m'avez dit que je ne sais pas ce qui se passe, c'est là où ça se passe. C'est comme ça. Je ne pourrais pas venir tout de suite, etc. Il y a des raisons, je ne peux pas vous expliquer, c'est compliqué. Il dit, bon, d'accord. Alors, nous, dis-moi les réponses. Il dit, Vaudra, je n'ai pas posé les questions. Quoi? Tu n'as pas donné la feuille, tu n'as pas fait? Il dit, Vaudra, c'est honteux. C'est honteux. Mais il a Vaudra. C'est honteux d'avoir des questions pareilles. Il a mis une tarte au Ramban. Il a dit, quand tu es ici, tu as ces questions. Quand tu es ici, tu perds la tête. Quand tu es ici, tu peux devenir Apikoros. Quand tu arrives là-haut, à ta midbayesh. J'ai eu honte pour vous, Godrav. Comme s'il dit à son maître, j'ai eu honte pour vous. Qu'on ait des questions pareilles. C'est des questions de Mongols. Comment? Ça commence même pas là-haut. Le Ramban dit, tu m'as calmé. Toda Rabba. Tu m'as donné le calme, c'est ce que je voulais entendre. C'est le Ramban, il savait que, mais il voulait l'entendre de ses oreilles pour lui enlever ce lachas qu'il avait ici à Rabotai. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire à Rabotai que quand on parle de Marom, il faut bien s'imaginer, on essaie de s'imaginer, on n'est pas là-bas, on ne sait pas de quoi on parle à Rabotai, mais on essaie de s'imaginer. On parle peut-être des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît ici-bas, Rabotai. Ça n'a rien à voir. Ici, on est à Souk, Rabotai. Ici, on est à Souk, Rabotai, Gashmioud, Dvarim Gassim, des choses qui sont gaz, qui sont basses, etc. Là-bas, on parle de choses qui sont des God Nisgavot. Et quand il lui dit à Moshe Rabbeinu Tarzir, Tchouba, quel Tchouba il est marzir? Il y a l'Otikom, il y a l'Otitor, il y a l'Otirsar, il y a tout ça. Pshita qu'il n'y a pas tout ça là-haut. Bien sûr qu'il n'y a pas tout ça. On parle du Olam Haemet. Ça, c'est ici, mais on dit des madrigot chonot, on dit des madrigot alpisod, alpikabla, des trucs qui sont très, très élevés. Dans ce ma. Et si c'est comme ça, hein, il demande le Hadam Souver, qu'est-ce que. Il ne savait pas, les malachim, ça? Même si on va dire, ok, il a donné une bombe, mais quoi, il ne savait pas? Il ne savait pas qu'il n'y a pas l'otikom, il roulait. À des cas, quand il a dit ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, waouh, ils ont commencé à chanter des chants de louange. Quelle idée fabuleuse que tu as eu, Hachem, de donner la Torah. Mais c'est évident. Comment on n'a pas pensé à ça? C'est marqué Bevadai, c'est marqué l'Otikom. Mais il n'y a pas l'Otikom chez nous. Mais c'était évident. Qu'est-ce qu'on est hamar alors? Mais comment on n'a pas pensé à ça? Et on a fallu le tuer, le pauvre. On allait l'étrangler, le pauvre. Il allait mourir. Bon, maintenant, il allait mourir de peur. Comment on a fait une chose pareille? Dis-moi, tu crois une histoire pareille? Tu comprends ce midrash?
Il est incompréhensible. Il me dit, c'est quoi le manar? Je comprends pas. On dirait un dessin animé. C'est même pas de quoi on parle ici. En fait, il explique le Khatam Sové, il dit comme ça, Rabotai, qu'un homme, Rabotai, il doit comprendre que quand Hachem il a donné la Torah, Hachem il a donné la Torah, Rabotai, pour une raison, comme c'est marqué dans la Gemara de Kiddushin, Barati Yetzarara, Barati Ro Torah Tavlin. J'ai créé Yetzarara et je t'ai donné la Torah Tavlin. La Torah, c'est le médicament du Yetzarara. Voilà pourquoi j'ai donné la Torah sur la terre. Je t'ai donné un Yetzarara sur cette terre. Et la Torah, c'est le médicament de ton Yetzarara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas compris ça, il n'y a aucune raison qu'on te donne la Torah. Tant que tu n'as pas compris ça. Tant que tu n'as pas compris que ton Yetzarara, c'est ton ennemi numéro un. C'est celui qui veut te tuer, celui qui veut te faire disparaître, celui qui veut te faire perdre ta vie, avec toutes les ch'touillottes qu'il essaie de te vendre. Et tu n'as pas compris que la Torah, elle est là, pour te soigner de ce Yetzarara, en disant, c'est marqué l'otikom là-haut, il y a ça là-haut, il y a ça là-haut. Non, il n'y a pas tout ça là-haut, c'est en bas. Et la Torah, elle descend en bas, Rabotai, pour nous sauver de ça. Et tant qu'un homme, il n'a pas compris cette chose-là, Rabotai, que la Torah, elle est là pour m'aider sur ça, et qui croit, Rabotai, Kaviachol, que non, la Torah, c'est une chose, et ce que moi, j'ai envie, c'est autre chose, et que les maasés, je suis attiré encore par des ch'touillottes, par des bêtises dans ce monde, et ces ch'touillottes, elles m'intéressent, et moi, je suis bien là-bas. Maintenant, la Torah, bon, elle est là-bas, c'est pour les grands sadikim, pour des trucs comme ça, mais c'est pas pour moi. Il vient, mon cher Rabbeinu, il te dit, qu'est-ce que tu racontes? La Torah, c'est pour les grands sadikim. La Torah, elle est pour toi. Aussi bas que tu puisses être, voyou que tu es, tocard, tu ne vaux rien, et la Torah, elle est pour toi. Elle est pour toi dans le fin fond des caves où tu te trouves. Et que tu n'ailles pas dire maintenant, mais non, c'est la Torah de Baba Saleh, ça c'est pas pour moi. Moi, tu me connais pas, moi, je suis un tombeur, moi, je tourne les meufs et les gonzesses et les trucs comme ça. Tu veux me dire que cette Torah, elle est pour moi? Quand je vais dire maintenant, il m'attaque quand les Kayans, je commence la première Mishnah de Brachot. Quel rapport avec moi, cette Mishnah? Je dis cette Mishnah maintenant. Tu veux dire que cette Mishnah, elle est là pour soigner mon Yetzarara? Mais comme tu m'expliquais comment elle soigne mon Yetzarara, cette Mishnah? Comment elle soigne? Qu'est-ce que ça peut me faire à moi quand c'est qu'on fait Arvit? Moi, Arvit, c'est pour savoir que la nuit elle est tombée pour aller en boîte de nuit. Donc, c'est pas pour commencer à étudier. Voilà, c'est ça. S'il avait marqué dans la Mishnah, que quoi? Mais matin, quand on se prépare pour aller en boîte de nuit, quand on mange le brushing, la douche, ça me parle. Maintenant, je comprends. Ça, c'est intéressant. Donc, je suis là 2 jours. Oui, peut-être qu'il va donner une recette, comment on fait tomber l'homme, il faut voir. Mais maintenant, il ne me parle pas de ça, Bichlal. Il me parle des Kohanim, mais quel rapport à la Trouma? Il n'existe même plus le Beth Amikdash, il a été détruit, il n'y a plus de Trouma, il n'y a plus rien. De quoi on parle ici, Rabotai? Et là, Bitom, là, il vient là, quand il te dit, cette Torah, comme elle est écrite, comme tu l'apprends, avec tous ces éléments qui n'ont rien à voir, a priori, avec le Olam Hazeh, Torah Tavlin, cette Torah, elle te soigne. Et ça, tu dois une achinami, quand tu vas recevoir la Torah Shavuot, dis pour le Olam, tu dois me donner ta Torah. Je dois me marier avec ta Torah. Et pas venir avec la prétention de dire, pourquoi je dois avoir ta Torah parce que je suis un gadol, je suis un sadique. Non, ne cherche pas à cacher la vérité. Parce que justement, je suis un pneu crevé. Et parce que je suis un pneu crevé, ta Torah, il faut me la donner. Parce que sans ta Torah, je suis mort. Si je n'ai pas ta Torah, je suis mort. Donc j'ai besoin de ta Torah pour continuer à vivre dans ce monde. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'Hachem veut entendre. Quand Hachem me dit Tarzir Tchouva, c'est pas la caverne d'aller chercher des malachim, comment dire, super sophistiqués, avec des trucs approfondis pour comprendre la raison du pourquoi, du comment. Non, t'as dit t'as émet. Sois émet avec toi-même. Tu sais très bien, Inachinami, que tu es envoûté par ton Yetzara. Et le Yetzara est Inachinami, il est en train de te manger ta vie, il est en train de te détruire. Et tu as besoin de cette Torah, Inachinami, pour te soigner. Et cette Torah, elle est nécessaire pour te soigner. Donc c'est en étudiant la Torah, Inachinami, cette Torah qu'on va te donner, Beshavuot, c'est cette Torah qui va te soigner, qui va te sortir de ton Olam HaSheker. Et que sans ça, si jamais tu ne prends pas cette Torah pour sortir de ton Olam HaSheker, tu es mort, Rabotai. Tu es mort. C'est ça le Inyan, Rabotai. Comme l'histoire que je vous raconte à chaque fois de la Bi aussi Ben Pazi, que la Bichiel a attrapé, il a dit, je vais te donner des verres en or, des verres pleins de dinaré Zahav, Shev ma Torah. Jusqu'au moment qu'il s'est assis, étudier la Torah, hein, et quand il est venu pour lui donner de l'or, il a jeté l'or. Il a dit, mais je ne veux pas tout ça. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, quoi? Tu t'es fait prendre au jeu ou quoi? Il dit, mais regarde ce qui est marqué. Regardez ce qu'il lui dit, Rabota. Il y a aussi le chef des brigands, le malade mental de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui dit à Biria? Mais regarde ce qui est écrit là. Yafa mi pinini ou mi pazrav. Elle est plus belle que l'or et l'argent. Tu dis, ok, bon, ça quoi, tu l'as jamais entendu, ça, des rabbanim quand ils font les drachot à la synagogue? Oui, je l'ai entendu, mais je ne l'ai jamais étudié moi. Tu dis, ok, Nafkamina, tu l'as entendu, tu l'as étudié toi. Quand je l'étudie moi, c'est pas pareil. C'est Torah Tavlin. Elle rentre en moi, cette Torah. Et je l'ai répété, tellement je ne comprenais pas comment il peut dire une chose pareille.
Mais le fait de le lire moi, je ne sais pas comment c'est possible, ça m'a soigné. Que je ne comprends même plus, Bichlal, comment on peut vouloir de l'argent quand on a une Torah pareille. Vous vous rendez compte un peu, Rabbi, jusqu'à qu'on lui a appelé Rabbi aussi Ben Pazi, le fils de pain, c'est-à-dire le fils de l'argent, le fils du trésor. On lui a donné ce surnom, tellement qu'il a impressionné à son époque, Rabotai, il est venu un Tana, ouais, il a impressionné à son époque d'avoir été capable, pas shoot, de s'exorciser, Rabotai, de l'amour de l'argent qu'il avait, et tomber amoureux de la Torah. Mais comment? Par quel miracle? Comment c'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait des sorcelleries? Non, rien qu'il a. Il a pris la Gemara, il s'est mis à lire, Rabotai. Il n'a même pas écouté un chiour. C'est même pas un rave qui est venu lui parler. C'est même pas quelqu'un qui est venu lui manger la cervelle, qui est venu lui faire du moussa ou comme ça. Non, tout seul, enfermé dans une pièce, sans personne autour de lui, à mourir d'ennui. À mourir d'ennui, parce que c'est un bonhomme qui est Habibi, il faisait 400 coups, celui-là, il tournait comme une toupie. Enfermé dans une pièce, avec la seule motivation de rester enfermé dans cette pièce, c'est quoi? Que j'aurai pour ça un verre plein de dinars et zav. Regarde un peu avec quoi il tient ce bonhomme. Il tient avec ça, avec l'espoir, l'illusion qu'il va avoir un verre de dinars et zav. Pour ça, je ne bouge pas d'ici. Mais en attendant, la Torah Tavlin, Rabotai, l'a soigné, l'a guéri, Rabotai. La Torah Tavlin l'a guéri, Rabotai. C'est ça le Inyan, Rabotai. Quand un homme il a le srout, comme vous l'avez vous, de venir à l'Eshiva. Et ce n'est pas chacun qui arrive à venir à Rabotai. Tu vas me dire, non, chacun peut venir, prends un billet d'avion, il arrive. Ça, c'est la 20 mina. Il y en a 20 mina que tu peux venir. Mais combien de Ikouvim il y a Badeler? Combien de Ikouvim le ça il fait, il ne laisse pas le bonhomme arriver, Rabotai. Et pourquoi il ne laisse pas le bonhomme arriver? Parce qu'il sait qu'ici, il a une chance. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, Rabotai. Rien n'est gagné. Tu peux venir ici, tu n'as rien fait. Mais tu as une chance ici. Ici, tu as une chance d'écouter la vérité. Et cette vérité, elle te rentre dans les entrailles et qu'elle arrive à te transformer en bouteille. Comme la Torah l'a fait. Parce que la Torah, elle a transformé des gens. Elle a transformé des peuplades à bouteille. Mais elle a transformé quand le bonhomme s'est mis à croire à ça. Il s'est mis à prendre ça au sérieux. Le moment où tu prends ça au sérieux, c'est Matan Torah. C'est le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, vous allez écouter les 10 commandements. C'est à ce moment-là que vous allez dire à Kadosh Baruch Hu. Au moment pas en même temps que vous écoutez, il faut écouter d'abord. Mais après que vous avez fini la kriya, vous dites, Bolola, mani rosé ta Torah shilcha. Ani rosé litraten ima Torah shilcha. Ani zakouk la Torah shilcha. Pourquoi? Parce que je suis un malade mental. Je suis un débile. Je suis un malade mental. Je suis malade dans mon nefesh et dans mon neshama. Et j'ai besoin de ta Torah pour me soigner. Tu n'as pas besoin de faire une déballe plus que ça là. C'est ce qu'il a fait comme déballe, mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait comme déballe? C'est marqué l'oti comme nous dit. C'est ça qu'il a dit. Et Hachem, il a dit, c'est comme ça, tu as ma Torah, je te donne ma Torah. Et comme ça, tu seras zoché la Torah d'Hachem.